Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur de mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi, qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire: Pars, va-t'en d'ici. Hérode veut te tuer. Il leur répliqua: Allez dire à ce renard: Voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route, aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. L'évangile que nous venons d'écouter nous présente quelques caractéristiques de Jésus-Christ, quelques caractéristiques de sa mission. Et aujourd'hui, Jésus se présente comme un Dieu de miséricorde, comme un Dieu de compassion. Plusieurs fois, nous avons vu Jésus dans les évangiles pleurer sur les villes. Jésus a pleuré sur la ville de Cosaïne, il a pleuré sur la ville de Sidon. Et aujourd'hui, plus particulièrement, Jésus pleure sur la ville de Jérusalem. Malheur à toi, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Aujourd'hui, dans notre réalité, Jésus pourrait aussi pleurer sur notre monde. Il pourrait pleurer sur l'Église d'aujourd'hui. Face aux réalités actuelles, face aux injustices, aux guerres, Jésus pourrait pleurer. Le passage de l'évangile de Luc se situe dans un moment crucial de l'évangile. Et Jésus se dirige vers Jérusalem, justement, conscient de la souffrance qui l'attend. Et les pharisiens, bien que souvent en désaccord avec lui, viennent avertir Jésus que Hérode cherche à le tuer. Ce passage révèle à la fois la détermination de Jésus à accomplir sa mission et l'ironie tragique de son rejet par Jérusalem, la ville sainte qui a souvent persécuté les prophètes. Les pharisiens avertissent Jésus. Leur intervention peut être interprétée comme un mélange d'hypocrisie et de respect. Ils reconnaissent l'autorité de Jésus tout en cherchant à le détourner de sa mission. Même les apôtres, à un moment donné, ont voulu détourner Jésus de sa mission. Et une fois, nous avons écouté Jésus renvoyer Pierre: arrière de moi, Satan. Jésus connaît sa mission. Et rien ne pourrait le détourner de cette mission parce qu'il l'a reçue de Dieu. La réponse de Jésus est très convaincante. Jésus appelle Hérode un renard, un terme qui souligne sa ruse et son pouvoir politique, mais aussi sa faiblesse face à la mission divine. Et Jésus affirme qu'il continuera à guérir et à chasser les démons jusqu'à ce que son œuvre soit totalement accomplie. Jésus se lamente, il pleure sur Jérusalem. Ici, Jésus exprime une profonde tristesse pour la ville qui a tué les prophètes. Il se présente comme une mère poule, souhaitant rassembler ses poussins, illustrant son désir de protection et de réconciliation.
La lamentation de Jésus est une prophétie de désolation. Jésus annonce que Jérusalem sera laissée désolée, une référence à son rejet qui aura des conséquences tragiques. Et la phrase « Il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem » souligne l'ironie de la situation. La ville sainte, censée être le lieu de la révélation de Dieu, devient le lieu de son rejet. L'évangile que nous avons écouté, ce passage nous enseigne plusieurs vérités fondamentales. Premièrement, la détermination de Jésus. Malgré les menaces, malgré les difficultés, il persévère dans sa mission. Cela nous rappelle la force de la vocation chrétienne face aux adversités. Plusieurs fois, nous pouvons désespérer, mais le modèle de Jésus, persévérant, doit toujours être une force qui nous pousse d'aller à l'avant, de continuer sur ce chemin, sur le chemin de la chrétienté. La miséricorde de Dieu. Jésus pleure sur Jérusalem, montrant que même dans le rejet, il y a un appel à la repentance et aussi à la réconciliation. L'importance de la mission de Jésus. La mission de Jésus est une mission salvifique. Jésus ne se détourne pas des difficultés. Cela nous interpelle sur notre propre engagement à vivre et à partager notre foi, même lorsque cela devient difficile. Aujourd'hui, le message de l'Évangile nous interpelle. C'est un message qui interpelle chaque chrétien que nous formons. Un message de défense de l'Église, de défense de la foi, mais aussi et surtout de la défense du Christ. Dans un monde où la foi chrétienne est souvent mise à l'épreuve, la première lecture que nous avons écoutée nous appelle à revêtir l'armure de Dieu pour résister aux défis spirituels et moraux. Et ce passage, écrit dans un contexte où les premiers chrétiens faisaient face à la persécution et à la tentation, reste pertinent pour nous aujourd'hui. Nous devons donc prendre conscience de la réalité spirituelle. Comme chrétiens, nous devons reconnaître que nous sommes engagés dans un combat spirituel, apparemment invisible. Cela implique d'être vigilant et conscient des influences qui peuvent nous éloigner de notre foi. Nous devons donc revêtir l'armure de Dieu, nous consacrer totalement à Dieu. Chaque élément de l'armure spirituelle cité dans les écrits que nous avons écoutés aujourd'hui. La ceinture de la vérité, être des missionnaires de la vérité, défendre Jésus par notre vérité, dire la vérité au milieu des doutes. Et aussi la cuirasse de la justice, être des chrétiens de justice, des agents de justice dans le monde. Et aussi revêtir les sandales de l'évangile, c'est-à-dire être des missionnaires, porter l'évangile jusqu'aux extrémités du monde, porter le Christ jusqu'au bout du monde. Nous devons aussi revêtir le bouclier de la foi, une foi qui ne défaille pas devant les difficultés. Et pour finir, nous devons revêtir le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire être conscient de l'existence de la vie éternelle, être conscient que nous sommes appelés à la sainteté et que cette sainteté passe justement par l'acceptation de Jésus-Christ dans le monde, mais aussi dans notre vie. Cela implique une urgence de la défense de la foi, c'est-à-dire la résilience face à l'opposition, comme Jésus. Les croyants sont appelés à faire face à l'opposition. La défense de la foi nécessite courage et détermination, surtout dans un monde où les valeurs chrétiennes peuvent être contestées. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons défendre le Christ. Défendre le Christ, c'est-à-dire être des témoins par notre vie personnelle, un témoignage personnel. Chaque chrétien est appelé à témoigner de sa foi et à défendre la vérité de l'Évangile dans sa vie quotidienne.
et en s'inspirant de l'exemple de Jésus qui n'a pas reculé devant les menaces. Nous devons aussi être des protecteurs de l'image du Christ face aux hérésies. Jésus reste et demeure Dieu. Il est Dieu, il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, vrai Dieu et vrai homme. Dans un monde où le Christ peut être mal compris ou déformé, il est essentiel de clarifier et de défendre sa véritable identité et son message. Le message de Jésus est intouchable, c'est un message divin. Nous devons défendre l'Église. Nous croyons à une Église qui est une, sainte, catholique et apostolique. Nous croyons à la tradition de l'Église, au magistère, mais aussi à la véracité, aux écrits inspirés. Nous croyons à l'inspiration des Écritures, l'unité et la solidarité. L'Église doit se rassembler pour faire face aux défis contemporains, en promouvant l'unité, en soutenant ses membres dans leur foi. Et aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous devons nous engager dans nos milieux sociaux et éthiques. Nous devons nous engager. La défense de l'Église implique aussi de s'engager dans les questions sociales. Aujourd'hui, avec la dépravation des mœurs, avec des politiques de mariage pour tous, nous devons être des missionnaires qui disent la vérité, qui enseignent le message de Jésus tel qu'il l'a lui-même enseigné. Des questions sociales qui éloignent l'éthique chrétienne. En témoignant des valeurs de l'Évangile dans la société, nous nous transformons en chrétiens, c'est-à-dire en disciples du Christ, c'est-à-dire que nous portons en notre sein l'identité même christique. Pour conclure, bien-aimés de Dieu, l'Évangile nous rappelle l'urgence de défendre notre foi. Et le Christ et l'Église face aux défis contemporains, cela nécessite un engagement actif et surtout un engagement personnel. Lui dire, Seigneur, je te fais confiance, je t'aime, je crois en toi. Une volonté de témoigner et une solidarité au sein de la communauté chrétienne. La mission de l'Église, notre mission, est d'apporter l'espérance et la vérité du Christ dans un monde souvent en désaccord avec ses principes. Aujourd'hui donc, nous allons demander la grâce d'être des missionnaires de Jésus-Christ, la grâce de pouvoir défendre le Christ au milieu du monde contre les vents qui essayent de renverser la Sainte Église catholique. Nous devons dire la vérité, être des modèles engageants qui soutiennent la vérité justement qui est le Christ. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu, prions avec foi et espérance. Tournons-nous vers le Seigneur bienveillant et confions-lui les besoins de notre monde et de notre temps. Seigneur, sur toutes ces personnes qui, à ta suite, œuvrent en Église pour te faire connaître, envoie ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur tous les malades qui cherchent l'espérance au milieu de leur souffrance, envoie ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur toutes les personnes de bonne volonté qui ne savent plus te reconnaître, envoie ton esprit. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur tous les pauvres de nos quartiers et sur les personnes qui leur procurent une aide, envoie ton esprit. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur tous les membres de notre communauté, sur nos familles qui veulent s'engager à faire connaître ton amour, envoie ton esprit. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions enfin pour Louise Myriam, pour Madeleine depuis le Canada, pour Marie-Cécile, pour Michel Florence Mbala, pour Marie-Denise Mengala, pour Cécile Fanou, épouse Akombesi, qui prie pour Marie-Uriel Jarode Akombesi,
pour Marie-Lise, qui prie pour les familles Frappier et Tournois. Prions aussi pour Joséphine Manga. Prions pour Germaine Djengwe, qui prie pour Michel Zambo. Prions pour Thierry. Prions pour Grâce, qui demande une intention particulière pour Myriam Michel. Prions pour Jean-Hubert Bessala. Prions enfin pour nous tous ici rassemblés, pour nos familles, pour tous ceux qui nous écoutent, afin que Dieu nous aide dans nos difficultés et dans nos projets. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous appelle à le suivre. Accorde-nous la grâce de répondre à son invitation dans la joie et la confiance. Nous te le demandons par ce même Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur Reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Vincent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de Amondi Chantal, Aaron-Claude Massem, Ambroise Bellinga, Bergré Coco Pierre. Souviens-toi de Ableke Thérèse Marie. Souviens-toi de Begreux Faustin, de Begreux Anne-Marie, de Begreux Pascaline. Souviens-toi de Able Laudia Angèle. Souviens-toi de Djibi Martine. Souviens-toi de Yacomian Aurélien. Souviens-toi enfin de Amondi Junior. Souviens-toi aussi des défunts de nos familles respectives. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, un esprit qui nous revêt de force et de vérité, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Nous trouverons la joie en ton salut et la grandeur dans le nom de notre Dieu. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qui le contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.